si, xian, sheng. Faites une petite expérience avec moi. Ne pensez pas au chinois, pensez juste à l'objet à votre bouche. Premièrement, si, la soie. Un fil incroyablement fin et léger. Quand vous dites si, remarquez comme le son est fin. L'air passe tout doucement, comme un souffle. Si. Deuxièmement, xian, le fil, la ficelle. C'est déjà plus épais. Xian. La bouche s'ouvre un peu plus. Le son est plus net, plus présent. Troisièmement, sheng, la corde. Là, c'est solide. Sheng. Vous devez presque forcer, utiliser plus d'air. Vous voyez, si, xian, sheng. C'est comme si votre bouche disait le son à différentes épaisseurs. Presque magique, non? Et ce n'est pas un hasard. Ces trois mots bardent un secret, un clé commun qui explique tout. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on apprend le chinois de façon logique et amusante. Si vous venez de vivre cette petite expérience, dites-moi oui dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette clé secrète, le radical soi, si, qui se transforme en si, on l'appelle le jiao si pang. Alors, d'où vient-il? Regardons son histoire. Il y a très longtemps, il s'écrivait mi et on voit très clairement un bouquet de fils de soie, avec les brins qui s'entremêlent même en bas. Au fil du temps, pour écrire plus vite, il s'est simplifié. D'abord en si, qu'on voit encore dans le japonais ou le chinois traditionnel. Et enfin, en chinois moderne simplifié, en si. La logique est donc hyper claire. Dès que vous voyez si à côté d'un caractère, il a 99% de chances d'avoir un lien avec les fils et la soie, le tissu et le tissage. Vous, des choses qui sont liées, organisées, vous torsadez comme des fils. C'est un code secret pour devenir l'essence. Maintenant, utilisons ce code pour décoder 10 caractères super courants. Pour chacun, on fera prononciation, sens, le pourquoi du radical. Commençons par les couleurs. Oui, vous avez bien entendu. Certaines couleurs en chinois portent le radical de la soie. Et il y a une raison historique très élégante à cela. Rouge. Dans l'Antiquité chinoise, obtenir un rouge vif et résistant est un luxe. Les meilleurs pigments rouges, comme ceux de la laque, étaient utilisés pour teindre les vêtements en soie, réservés à l'ampleur et à l'aristocratie. La couleur de prestige était donc intrinsèquement liée au tissu de prestige, la soie. Voilà pourquoi le rouge, couleur de la chance et du pouvoir, porte le radical du fil. Lu, vert, même histoire. Le vert s'obtenait à partir de mineurs ou de plantes, et on l'appliquait sur les étoffes, principalement la soie. Le mot qui désigne la couleur est donc né de l'art de la teinture sur textile. C'est pour ça que la vert a lui aussi le radical soie. Passons à des objets concrets de la vie quotidienne. Zhi, papier. Celui-là est génial et souvent une surprise. La grande invention chinoise du papier sous la dynastie Han utilisait des fibres de vieux chiffons d'écorce que l'on battait dans l'eau pour former une pâte. Ces fibres s'entremêlaient et séchaient pour former une feuille. Ce processus était vu comme une forme de tissage aquatique. La feuille de papier était donc perçue comme un tissu de fibres. La preuve, en chinois, on dit yi zhang zhi, la même mesure zhang que pour une feuille de papier, mais aussi pour une table et un lit, des surfaces plates. Le papier, c'est du tissu plat. Xian, fil. Celui-ci est le plus direct. Il est composé du radical si, le fil, et de jian, qui donne une idée de petit, fin. Et un fil, c'est littéralement un petit brin de soie. C'est la définition même du radical. Ensuite, les actions. Que peut-on faire avec des fils? Zhi, tisser. L'action fondamentale. Ce caractère montre le radical si et le parti zhi qui évoquait les motifs et la structure. Tisser, c'est l'action de croiser le fil pour créer un tissu, de donner une structure. C'est le cœur de métier du radical si. Bien, tresser, plier ou éditer. Une action plus large. Ici, on a si, fil et bien, aplati.
L'idée est d'entrelacer des choses longues et plates. Cela peut être pour tracer une note, mais aussi pour complier un livre, en assemblant des feuilles plates de bambou ou de papier, ou même écrire un programme informatique en assemblant des lignes de code. Partout où il y a une organisation d'éléments en séquence, on peut utiliser bien tie, ne, vous liez, un mot au sens multiple. Tie combine si, fil et ji, chance favorable. Faire un nœud avec une corde ou un fil dans la Chine ancienne pouvait sécher un pacte, un mariage, un accord commercial. C'est de créer un lien fort et porteur de bons présages. De la vienne de mots comme 结婚, se marier, 结果, résultat, et 结论, conclusion. Le nœud est le point qui fixe et donne son sens à l'ensemble. Enfin, des concepts abstraits nés de l'image du fil. Jing, méridien, longitude, vous subir une expérience. Un des concepts les plus profonds. Sur un métier à tisser, le fil Jing sont les fils longitudinaux verticaux, fixes et porteurs qui forment l'ossature du tissu. De cette image naissent tous les autres sens. En géographie, les longitudes, ces lignes fixes qui structurent le globe. En médecine chinoise, les méridiennes, canaux d'énergie qui structurent le corps. Dans la vie, 经历 signifie vivre une expérience. Pourquoi? Parce que les événements de la vie se tissent sur le fil porteur de votre destinée ou de votre mémoire. Votre vie est le tissu. Les expériences sont les motifs. Xu, continuer, vous poursuivre. L'image est très concrète. Imaginez que vous êtes en train de tisser et que votre bobine de fil est vide. Pour continuer votre ouvrage, vous devez prendre une nouvelle bobine et relier le nouveau fil à l'ancien. Xu, c'est exactement cette idée de liaison pour assurer la continuité. C'est pour cela qu'on l'utilise dans Qi Xu. Continuer ou Xu Ji, la suite d'un film, une collection continuée. Xi, fin ou mince ou détaillé. Pour terminer sur une notion de précision, Xi est composé de 6 fils et Tian, champ. L'idée est qu'un seul brin de soie est aussi fin qu'un sillon tracé dans un champ. Et quand quelque chose est fin, on peut en distinguer les détaillés. C'est le contraire de Tsu, qui veut dire grossier ou épais, et qui contient le radical du Hi, mi, une chose composée de petits grains, mais pas d'un fil continu. Alors, vous voyez la puissance de ce petit radical, de la soie la plus concrète aux concepts les plus abstraits de la continuité et de l'expérience. Le fil Si dit la langue chinoise. Pour finir, un petit défi pour vous. Selon vous, pourquoi le mot 关系, qui signifie relation ou lien, contient-il aussi le radical Si dans le deuxième caractère Xi? Laissez vos théories dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.